constaté à un moment donné qu'il y a beaucoup de résultats de recherche que les chercheurs et les enseignants-chercheurs ne font pas découvrir au public. Il y a aussi beaucoup de chercheurs qui font beaucoup de choses et qui ne publient pas dans les revues scientifiques. Parce que c'est à partir des revues scientifiques qu'on valorise d'abord les résultats de recherche. On a constaté que peu d'enseignants-chercheurs, des chercheurs publiaient à ce moment où on a initié le colloque. Pour encourager les chercheurs et les enseignants-chercheurs à publier et à communiquer sur les résultats de recherche. Ce qui a eu des résultats très positifs. Parce que chaque année maintenant, à l'UAC ici, on publie plus de 500 articles avec des résultats de recherche probants qu'on peut bien valoriser pour le développement du pays. Et donc nous sommes déjà habitués à l'organisation de cet événement. C'est pourquoi cette année-ci, c'est encore une occasion de montrer la qualité dans l'organisation de ce colloque. Donc le thème de ce colloque, c'est la valorisation des savoirs endogènes, gage d'un développement durable. Valorisation des savoirs endogènes, ça veut dire que si nous faisons de la recherche et que nous avons des résultats, on ne peut pas avoir un développement sans s'inspirer de ces résultats. Si on va copier seulement les résultats d'autres pays et venir plaquer ça, ne marchera pas. Donc il faut bien se concentrer sur les résultats de recherche obtenus par les chercheurs du Bénin, au sein du Bénin, sur le Bénin, pour construire le développement. C'est l'objectif principal de ce colloque. On dit valorisation des résultats de recherche endogènes. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas oublier les résultats obtenus par les chercheurs béninois et penser qu'on peut obtenir un développement. Résultats endogènes, ça veut dire que c'est des savoirs endogènes. Beaucoup de savoirs existent et il est temps qu'on s'organise pour mieux les valoriser. Notre faiblesse, c'est qu'on ne peut pas en train de chercher et valoriser en même temps. C'est ça qui est difficile. Vous ne pouvez pas en train de rester au laboratoire, de réfléchir pour trouver des résultats de recherche. Vous finissez, on vous demande encore de valoriser ça. Vous avez un temps limité sur la Terre. Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi il faut organiser la valorisation des résultats. Ce n'est pas de condamner les gens pour dire qu'ils trouvent des résultats et que les gens ne sont pas. Un individu ne peut pas faire tout à la fois. Il n'est pas Dieu. Tu n'es pas en train de réfléchir pour trouver des solutions. Comment il faut faire pour réduire l'impact du paludisme au Bénin. Et en même temps, aller dire aux gens de venir prendre les résultats et tout faire. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, cette genre d'occasion permettent de prendre un peu de pause et de montrer au public de quoi on est capable. Je dis qu'on dénombre 21 pays qui participent. Et nous attendons 1252 participants. 1252 participants. Dont on note des pays comme la France, la Belgique, les États-Unis, l'Espagne, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Nigeria et beaucoup d'autres pays. Le colloque international, c'est ouvert à tous chercheurs, enseignants-chercheurs du monde entier. Donc le colloque n'est pas limité aux chercheurs et enseignants-chercheurs du Togo et du Bénin. Non, ce n'est pas limité. C'est un colloque international. C'est pourquoi nous avons enregistré jusqu'à 1252 participants, dont 1171 ont confirmé réellement leur participation à ce jour. Donc j'attends chaque jour, je fais la mise à jour de ceux qui confirment leur participation. Après avoir fait la pré-inscription, il est important que chacun puisse confirmer. Jusqu'à ce jour, 1171 personnes ont confirmé leur participation sur les 1252 accords. Quand vous venez au colloque, c'est pour présenter vos résultats de recherche. Il y a des individus de votre spécialité, ceux qui font la même chose que vous.
ils vont jeter les regards critiques sur ce que vous avez fait et valider ça ou invalider ça ou bien vous donner des conseils pour que vous puissiez améliorer ces résultats de recherche pour le bien-être du peuple, de la population. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le colloque, on vient échanger sur les résultats de recherche pour qu'on puisse voir comment peut-on vraiment valoriser ces genres de résultats de recherche et que ces résultats de recherche sont vraiment valides. Parce qu'après le colloque, il faut encore, quand vous partez au colloque, ça veut dire que vous avancez vos idées, les gens critiquent vos idées, vous retiendrez ces idées pour maintenant améliorer vos résultats de recherche et publier maintenant dans une revue sérieuse qui valide finalement vos résultats de recherche. C'est de ça que vous avez. Donc il y a deux groupes. Il y a des gens qui vont venir. Il y a des gens qui vont venir pour améliorer les résultats de recherche parce qu'ils ont la chance de rencontrer des individus de la même spécialité qui ont assez d'expérience et qui peuvent jeter un regard critique sur ce que chacun d'eux a pu produire. Et il y a des individus qui ont déjà trouvé des résultats, qui ont déjà été validés et qui viennent partager aussi avec la communauté scientifique. Donc c'est ça les deux catégories d'individus qui participent au colloque. Au cours de la même période, il y a une activité qu'on a appelée doctorat qui est essentiellement réservée aux doctorants. C'est une activité réservée aux doctorants. Mais cette activité va se réaliser dans la même période que le colloque. Précisément, cet événement aura lieu les 27, les 28 et 29 septembre. Le colloque commence bien sûr le 25. Et donc, cette activité qui est réservée aux doctorants, ça veut dire un doctorant est capable de participer aux deux événements, colloque et doctoral. Donc, l'événement qu'on a appelé doctoral, c'est un événement réservé aux doctorants. Et au cours de cet événement, chaque doctorant doit présenter le point de sa thèse. Et il a la chance d'avoir maintenant un public large qui va jeter un regard critique sur l'évolution de sa thèse et lui prodiguer des conseils. Au cours de ces événements, on va primer aussi celui qui aura un bon poster, celui qui va préparer un bon poster et présenter un bon poster. On va primer aussi des individus, quelques individus qui vont participer au concours qu'on a appelé ma thèse en 180 secondes au cours de cet événement. Toujours, ça va se circonscrire uniquement au doctorat. Maintenant, si on revient maintenant au colloque proprement dit, ça veut dire qu'au niveau du colloque, la première activité la plus importante, c'est d'abord il y a les conférences clés, la conférence, on appelle les conférences plénières, qui aura lieu chaque matin. Et il y aura maintenant des communications individuelles qui seront présentées dans des salles bien définies par des participants que nous appelons orateurs, qui seront connus à l'avance, qui viendront présenter les résultats. Voilà les deux événements d'abord plus importants qui concernent le colloque. Ensuite, évidemment, on a aussi initié le concours poster et le concours des meilleures innovations. Ceux qui sont participants au colloque, les différents types de participants au colloque. Le colloque est ouvert à tout individu. Donc il y aura les anciens chercheurs, les doctorants, les étudiants et même le public qui n'est même pas lié à l'université, mais qui aimerait comprendre ce qui se passe à l'université. Donc le colloque n'est pas fermé. Mais la seule condition, c'est que il faudrait que si tu décides de venir au colloque, que tu t'inscrives en ligne. C'est que tu ne dois pas venir comme si c'était un marché, un jour de marché, non. Tu t'inscris et tu respectes les conditions pour pouvoir participer au colloque. Ça veut dire quoi? On aura des individus qui vont participer parce qu'ils ont produit des résultats de recherche. Donc ils viendront communiquer. Il y a des individus qui ont produit des résultats de recherche, mais ils ne veulent pas communiquer. Ils veulent participer au colloque. Il y a des individus qui n'ont pas du tout produit de résultats de recherche, mais qui veulent écouter ce qui se passe à l'université. Ils sont autorisés à participer au colloque. Voilà les différents types de participants qui vont venir. Donc, dans l'ensemble de tout ça, de tout cela, actuellement, nous avons jusqu'à 871 qui sont vraiment qui sont programmés pour communiquer. Sur 956
communication attendue. Il est important que les gens consultent régulièrement le site du colloque. Les informations sont régulièrement actualisées sur ce site-là. Les informations concernant l'hébergement, les informations concernant les différents hôtels qu'on peut exploiter, les informations concernant les différentes modalités de paiement pour pouvoir participer au colloque, les informations concernant ceux qui sont vraiment inscrits et qui sont autorisés à venir présenter une communication. Les informations sont actualisées chaque jour. Le problème important, ce qui est important, c'est d'informer le public à consulter cette page web-là.